Acacia Bandoubola tape du poing sur la planche. Elle promet de faire rapport à qui de droit pour que toutes ces barrières soient démantelées et que des sanctions sévères soient prises à l'endroit des agents qui se seront compromis dans la tracasserie routière. La République démocratique du Congo, Andekonangaya Kinshasa, fini les brûlures des appareils électroménagers et des équipements électroniques lors des surtensions, des fluctuations de tension, chute de tension, ainsi que des coupures de neutres ou présence de phase sur les fils neutres. Mwanamboka, ingénieur Évariste Bolala, génie congolais, a même l'ébisson, ba invention naye na Komboya, ponte-ball, pontage de phase automatique. Et mwana maman, so qui phase kei, komi tungisate, toko bricoler logette na yote. Voici la logette électrique intelligente, solution électrique. Ponte-ball avec groupe, wana pona ba groupe électrogène. Logette électrique intelligente. Oko raté ba match na TVT, ball phase, basculement automatique entre deux lignes électriques en fonction du nombre de phases, yangope et zalio, manchon bolala, sokyo kangina yango câble, connexion et kozi kalisusu teo, kokamouin, nos adresses, 10e rue Limité résidentielle, Petit boulevard Lumumba, contact 099 99 47 891 081 66 06 107. Talabien, Bakoma, Skafme, Iyo, Wela Tango. Ah oui, merci na bandeko surtout bo mesana ko tala biso na tindika babi tindika chaîne o mesana ko pesa bino ba info a to lobaka tout sauf rien babi na kata tindika nde bozoka ba information surtout oui tozana na pona ko laksa bino nini za ko leka na kata mboka ba actualité surtout à 100%. Tout cas merci na fidélité na bino bandeko to botala ka biso tina ba province bandeko ya Lubumbashi, bandeko ya Boma, bandeko Matadi bokomela ka biso to kena ba frontière ti ba côté est kuna Goma ko lobate vraiment botala ka biso partout diaspora wana de côté to vansa masolo makasa na kata tindika lelo to sala ke photo c'est la bino condensé à madame Acacia ministre de l'économie nationale akitaki na terrasse sala ki masolo ezebele bokota la image vraiment na sala commentaire trop na kotika la bino botala ndenge na sala ki contrôle akitaki comité de suivi sala ki na bango akitaki na ba marché donc makambo sala ki be na ka to sala bino condensé mobimba botala ndenge ministre de l'économie nationale asosala musala vraiment qui tente pour kolanela pourquoi ba président ko mata pourquoi ma kamsu za ko marché te aye ba yemo ko na terrain tika ki biro na kitaki na terrain mikolo système ezaka ya terrain botala intégralité ya image wana ndenge masolo elekaki. Les prix de certains biens sur le marché sont à la hausse. Face à cette situation qui perdure, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la supervision du Premier ministre Ilunga Ilukamba, la ministre de l'économie nationale Acacia Bandoubola a décidé de lancer la mission de contrôle des prix sur les marchés afin de traquer les opérateurs véreux. Nous sommes dans la dynamique de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Aujourd'hui, c'est la hausse ici de prix de certaines denrées de première nécessité. Et dans ce cadre-là, le gouvernement de la République ainsi que le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met l'homme congolais au centre de son action, voudrait bien que nous puissions finalement trouver des solutions idoines quant à cette problématique. Évidemment, nous avons été sur terrain, nous avons visité pas mal de marchés, nous avons été également entre la route de Mongata à Kinshasa, où nous voyons qu'il y a de gros camions des Conseils des Manions qui alimentent la ville de Kinshasa. Nous avons relevé des causes et nous avons proposé, n'est-ce pas, des solutions à l'ensemble du gouvernement qui nous a donné l'autorisation de pouvoir agir efficacement pour trouver des solutions très rapidement à cette hausse de prix. C'est pourquoi, parmi les suggestions que nous avons proposées au gouvernement, nous avons premièrement redynamisé le comité de suivi de prix de produits de première nécessité, qui est un comité consultatif qui permet à ce que l'on mette sur une table de négociations, si je peux dire ça ainsi, d'une part le gouvernement, de l'autre part les opérateurs économiques qui sont
nos partenaires. Et en même temps, nous avons pris également la société civile, aussi certaines structures telles que le CPCE et aussi l'association des consommateurs. Et nous avons tablé sur des questions spécifiques telles que la hausse de prix sur le marché. La deuxième des solutions, c'est le contrôle de prix. C'est une forme de contrôle économique. En réalité, au ministère de l'économie, nous avons deux types de contrôles. L'arrêté ministériel 031 du 2 octobre 2013 portant réglementation du contrôle économique stipule que le contrôle économique peut se faire en deux temps, c'est-à-dire un contrôle de routine, mais aussi un contrôle économique ponctuel. Un contrôle économique ponctuel, c'est un contrôle économique qui se fait une fois l'an. Ça commence au mois de mai, après que les opérateurs économiques aient déposé au ministère de l'économie nationale leurs états financiers. Mais ce que nous sommes en train de faire, ça s'appelle un contrôle de routine. Un contrôle de routine se fait chaque fois que l'occasion se présente. Et c'est un contrôle, bien que ça soit de routine, mais c'est un contrôle ciblé et ponctuel. Parce que ça cible une certaine catégorie des entreprises qui vendent une certaine catégorie de denrées alimentaires. Et donc, ce contrôle va être fait pendant une période de 10 jours. Et ce contrôle va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Ce contrôle a un caractère ponctuel parce qu'il est établi entre le 30 novembre 2019 et le 10 février 2020. Parce que pendant cette période-là, il y a eu une hausse illicite de prix sur le marché. La particularité de cette opération de 10 jours est que les OPJ y ont été associés pour traquer les opérateurs véreux. La ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola, espère a des résultats positifs et promet des sanctions aux opérateurs récalcitrants. Également, nous avons associé à notre mission de contrôle de prix les OPJ du parquet parce que nous voulons revêtir un caractère de fermeté à ces contrôles de prix parce que les opérateurs économiques, comme je viens de dire tout à l'heure, sont de partenaires. Et les partenaires sont censés respecter la loi établie en la matière et surtout respecter la marge bénéficiaire imposée par l'État congolais. Donc sur ça, nous allons vérifier si les opérateurs économiques ne respectent pas la marge bénéficiaire. Évidemment, il y a des sanctions et c'est impardonnable parce que actuellement, si nous voulons construire, j'aime bien le dire chaque fois, si nous voulons construire un État de droit, nous devons commencer par ça, nous-mêmes respecter les règles établies. Le résultat que nous aurons soit un résultat que nous allons proposer à l'ensemble du gouvernement. Nous avons l'objectif de faire ces contrôles parce que nous sommes en train de chercher la vérité de prix sur le marché et le prix qui devait être appliqué en tenant compte de la marge bénéficiaire. Voilà pourquoi ces contrôles est très important et nous avons eu l'aval de tous les gouvernements afin de pouvoir réaliser ces contrôles. Et ces contrôles, c'est un contrôle qui peut aboutir à des sanctions lorsque nous trouverons des opérateurs économiques en dehors de la loi. Madame Akassia Bandoubola a martelé auprès des missionnaires d'éviter la corruption. Elle les a exhortés à afficher un comportement digne et patriotique. Autour d'une même table, Akassia Bandoubola conscientise sur le respect des prix des produits de première nécessité. Opérateurs économiques et associations de consommateurs, ensemble, avec le gouvernement, réfléchissent autour de comment maîtriser la surchauffe sur les marchés de consommation dans le cadre du comité de suivi des prix des produits de première nécessité. Un comité quasiment disparu que tente de ressusciter la ministre de l'économie nationale. Mais en tant que consommateurs, nous vivons chaque jour la situation. Chacun met les prix de sa manière et les consommateurs n'est pas informé sur les prix. Le gouvernement de la République, garant du bon fonctionnement des activités économiques, veut par ailleurs veiller sur la disponibilité des produits de qualité, mais aussi en suivre la structure des prix, dans le but ultime de protéger les consommateurs contre la volatilité dans les transactions commerciales. Par rapport à ce que nous devons faire en tant qu'experts, nous avons convenu d'arrêter une liste d'une dizaine de produits pour lesquels les opérateurs économiques doivent nous transmettre leur structure de prix et les entreprises publiques qui interviennent dans le dédouanement des produits nous communiquent aussi leur taux de facturation. Comme ça, au niveau du comité de suivi qui est un cadre consultatif, nous allons faire des structures de prix type pour suivre s'il y a des paramètres au niveau local ou au niveau international. Toutes les 2 semaines, les mêmes acteurs se retrouveront pour évaluer l'application des mesures concertées mises en place par le gouvernement, mesures supervisées au sommet de l'État en vue de mettre la population à l'abri de l'instabilité des marchés de consommation. Bakonzi vraiment basonga biso toza na ba difficulté makasi na nzela na biso ya bandundu nzela ezate impraticable nzela vraiment ezate
En plus de ça, soko bimi na ba souffrance ya nzela do voyage kolongwa bandundu kokoma monga taka ya pamba bozoke ça tantôt ba une semaine na nzela. Mes ande barrière mbongo esaka 50 000 40 000 neta wana ba pese batininga mbongo 190 000 ndenga na zolo bao banda kenga ti place na nzela na tika na mbongo 10 000 francs na maboko. Tracasserie routière, l'une des causes de la hausse des prix des produits de première nécessité tels que le manioc, l'un des aliments de base des Congolais. La ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola, s'en va en guerre contre les agents qui excellent dans cette mauvaise pratique qui a des répercussions sur la vie des Congolais. Sur la route numéro 2, plus précisément au niveau de Mongata, la patronne de l'économie congolaise constate la présence de plusieurs services à la barrière. Nous avons constaté amèrement qu'il y a plusieurs barrières et ça se répercute sur le prix des ventes. Et ça, c'est quelque chose que nous devons, nous, en tant que membres du gouvernement, travailler là-dessus pour que le tracasserie administrative puisse cesser et que le commerçant vende dans la quiétude. C'est ça qui ne favorise justement pas le climat des affaires. Et moi, je suis vraiment animée d'un sentiment de révolte, un sentiment vraiment de tristesse, parce que quand j'ai vécu la situation, et ça m'a juste mis la puce à l'oreille pour finalement faire un rapport général global sur la situation actuelle. Des instructions ont été données. Akassia Bandoubola tape du poing sur la planche. Elle promet de faire rapport à qui de droit pour que toutes ces barrières soient démantelées et que des sanctions sévères soient prises à l'endroit des agents qui se seront compromis dans la tracasserie routière. Améliorer la vie sociale des Congolais est l'une des priorités du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En vue de palper du doigt les réalités vécues par les consommateurs congolais, la ministre de l'économie nationale, Akassia Bandoubola, a effectué une visite de quelques marchés de la ville de Kinshasa. Partant du marché de la Liberté, en passant par ceux de Ziguida et Gambela, pour chuter au marché central. Le constat est mitigé. En effet, la hausse des prix de certaines denrées est réelle et effective. Aucune uniformité des prix et les étrangers s'emploient à vendre en détail. Or, c'est l'apanage des seuls Congolais. Actuellement, le gouvernement a pris la question à bras le corps et va travailler dans le sens justement de l'amélioration des conditions du peuple congolais et surtout dans l'optique, dans la perspective de pouvoir baisser le prix de quelques denrées de première nécessité, notamment le sucre brun qui va bientôt être inondé dans les marchés. Le problème de la hausse du prix de haricots a été également traité. En ce qui concerne le respect des prix, Akassia Bandoubola a redynamisé le comité de suivi des prix des premières nécessités pour permettre au service du secrétariat général de l'économie à suivre de manière hebdomadaire l'évolution de l'indice de prix de biens et services sur le marché. À son passage, elle a échangé avec quelques vendeurs tout en tenant compte de leurs préoccupations. Elle a promis de travailler en synergie avec les ministères sectoriels afin d'envisager les solutions conjoncturelles quant à ceux. Le gouvernement a pris les problèmes et va trouver finalement des solutions durables. Ça, ce sont des solutions conjoncturelles, mais il y a une planification, une structuration de solutions qui seront mises en place très bientôt. Akassia Bandoubola a, en bonne mère de famille, effectué quelques achats pour soutenir le commerce de ces personnes et s'imprégner de la qualité du produit. Bonjour, chers journalistes. Vous vivez en France, vous êtes d'élu de PES Fédération France. Madame Akassia, ministre de l'économie, sortie d'élu de PES France, nous avons appris qu'elle aurait été ou qu'elle avait été désavouée par l'UDPS France. Qu'en est-il au juste? Expliquez à nous. Bon, avant tout, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Charlie Leboya. Effectivement, je suis membre effectif de l'UDPS France. Et chers journalistes, on vient d'apprendre comme tout le monde, hein, comme quoi qu'il y a un groupe de gens qui se sont permis de se réunir pour désavouer son Excellence, Madame Akassia.
Mais cette histoire, d'un côté, ça nous surprend pas, c'est parce que d'emblée, je dois avouer que quand on a nommé Madame Acacia, et la plupart de nos camarades pensaient qu'ils vont la gérer. Et ils pensaient qu'ils vont ramasser des postes facilement pour eux et pour même leur famille. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est une dame de fer, hein, comme je peux dire. Elle est là, elle applique de principe. Effectivement, il y avait un problème de quota. Hein. Le parti devait avoir 70% et qu'elle-même devait embaucher 30%. Mais ce que les amis ignorent est qu'il n'y a pas encore un arrêté ministériel. Ce qui fait que même dans tous les cabinets, il n'y a pas encore d'embauche. Et tous ces amis-là, ces camarades, ne comprennent rien. Et pour eux, demain après demain, il faut qu'ils se retrouvent un espace. Bon, tout ça, ça créait un peu quand même des jalousies. Et jusqu'à constituer un petit groupe. Voilà. Bon, je dois quand même ouvrir une parenthèse. Moi, je suis en France, je suis à Kinshasa, pardon, ça fait 1 an. Et je suis accompagné avec mon collègue aussi, Henri Blaise. Et c'est vrai que quand on a appris toutes ces ambiances-là, on a fait tout quand même pour faire le pont. On est allé voir son Excellence, on lui a parlé de ça, comme quoi qu'en tout cas, ça ne va pas au niveau de la Fédération France. Pour eux, ils disent comme quoi que vous les négligez, ils ne se retrouvent pas. Vraiment, elle a été ouverte. Hein. Elle m'a dit, Charlie, pour vous avouer, et moi, quand j'ai pris cette fonction-là, c'est par le consentement du chef de l'État. Mais les gens parlent beaucoup. Ce sont eux qui m'ont fabriqué, ce sont les géniteurs, je suis quand même humain, ça m'a frustré, hein, ce qui fait que j'avais préféré prendre ma position. Mais en fin de compte, le fait que vous veniez pour faire cette médiation, je suis ouverte, je suis là. Donc, toute personne qui souhaite me voir, il sera le bienvenu. Alors, en tout cas, on avait très bien évolué. On s'est vu pour la première fois avec elle, c'était au mois de décembre. Et je me rappelle, elle nous a invités encore le 1er janvier 2020 pour quand même partager ensemble le petit pot, vu que c'était la nouvelle année. Et l'ambiance était bonne. Et maintenant, il était question, Henri Blaise et moi, de faire la restitution de cet entretien. Et comme la période, la plupart des gens bougeaient, faisaient Paris-Kinshasa, on a attendu jusqu'à ce que la période de fête puisse passer. Effectivement, c'était le lundi passé, et Henri Blaise et moi, on a quand même invité les amis. On était à 4 pour faire la restitution de ce qu'on s'était convenu avec son Excellence. Et ça commençait très bien, chacun avait sa position, mais ce qui nous ont surpris est qu'à la fin, ils nous ont dit comme quoi que non, l'équipe de Paris a fait un message pour désavouer carrément son Excellence. C'est là où on a dit, bon ben trop, c'est trop. On ne peut plus continuer à supporter ça. On a quand même droit à avoir un droit de réponse. Raison de plus, on est venu pour voir un peu la presse et puis apporter un démenti. Dans cette histoire, il y a eu trop de vices de forme. Parce que nous sommes une fédération. Au-dessus de la fédération, il y a quand même tout un département national qui s'occupe de UDPS extérieur. En dehors de ça, il y a quand même le secrétariat général. Vu les rangs de son Excellence, on ne peut pas se permettre quand même de désavouer quelqu'un comme ça. Après tout, elle est ministre. Hein? Elle représente l'État congolais. Elle ne représente plus l'UDPS. C'est là maintenant, avant de venir, on est allé quand même au secrétariat général pour expliquer cette situation et demander si on a quand même droit à une réponse là-dessus. Ils ont dit oui, il n'y a pas de problème. Et je me suis mis même en contact avec M. Théo Ngombo
qui est notre national chargé de l'extérieur, si il était au courant de cette situation. Et à ma grande surprise, et à sa grande surprise aussi, il a dit en tout cas, cher Charlie, je suis au courant de rien. Alors, je vois très mal. En plus, je me suis mis en contact aussi avec quelques cadres de la fédération pour savoir si tout le monde était d'accord pour l'acte qu'ils ont posé là. Et en tout cas, il y a eu plusieurs qui m'ont dit non, ben, c'était contre notre volonté. Et maintenant, ils les font sortir comme si c'est toute la fédération qui avait approuvé. Même si la fédération a approuvé. Mais la fédération, il y a quand même tout un département qui est au-dessus de la fédération. Hein, je parle de M. Théo Ngombo. Et c'était un national chargé de l'extérieur qui devait être saisi avant de poser cet acte-là. Et puis, ils nous ont parlé de pétition, histoire de pétition. Jusque-là, moi, je n'ai pas vu de pétition. Ce qui fait que moi, tout ce que je peux donner conseil aux amis, de revenir à la raison. Et puis d'arrêter de faire de tels scénarios. Et au risque quand même qu'ils soient sanctionnés. Ça, de tels actes, ça mérite quand même une sanction. Mais je pense qu'on n'est là pas pour se tirailler, pour se déchirer. Hein. On est là pour se rassembler, pour se partager, pour se compléter. Et ce qu'ils ont fait, comme il y a vice des formes, je suis là pour désavouer leurs aveux aussi, ce qu'ils ont posé comme acte. Je pense que ce message va aller droit au but et ils vont comprendre quand même cette erreur et en espérant qu'ils ne vont plus encore la répéter.